Bonjour, bienvenue dans notre mag La Rétro de l'été, un mag estival qui va vous proposer tout au long des vacances une série de recettes et d'astuces culinaires pour éviter le gaspillage, ainsi que des concerts qui ont marqué la programmation culturelle de Romba depuis une vingtaine d'années. On commence tout de suite avec la recette des samoussas au poulet, ratatouille et chèvre et on enchaînera avec le concert des Poubelle Boys qui s'est déroulé en février 2001. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Cuisiner sans gaspiller. Aujourd'hui, on va vous montrer une recette facile, mais surtout efficace. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer des choses très simples avec ce qui peut rester dans votre frigo. Donc, on a gentiment dévoré uniquement notre poulet. Donc, on va retrouver un demi-poulet qu'il va falloir réutiliser. Et il va nous rester de la ratatouille qu'on a donc réalisée en trop grande quantité. Que faire de cette ratatouille? Bien sûr, vous trouverez aussi parfois dans vos frigos, et ça je sais que ça peut poser problème, un reste de fromage. C'est déjà arrivé chez bon nombre de personnes. Que faire avec ce... Aujourd'hui, c'est un morceau de bûche de chèvre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser avec ce reste? Et puis pour accommoder tout ça, donner du goût, rester encore dans cet esprit fin d'été, beau mois de septembre, le soleil, j'y rajoute des tomates séchées. Vous allez voir tout à l'heure comment on va les utiliser. Qui dit soleil, dit sud, dit ail. On aura un petit peu d'ail sur cette recette. Et ensuite des herbes aromatiques avec du basilic frais. Donc voilà l'ensemble des ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette, qui est donc aujourd'hui des samoussas au reste de poulet rôti, ratatouille et bûche de chèvre. Alors pour débuter cette recette, on va d'abord récupérer notre demi-poulet rôti et on va simplement le désosser et le détailler en petits cubes. Alors là, on a encore la cuisse qu'on va pouvoir juste désosser. Voilà. Alors bien sûr, pour cette recette, aujourd'hui on est parti sur du poulet, on aurait pu prendre n'importe quelle viande, ça marche de la même façon. Moi j'aime bien de façon traditionnelle la découpe au couteau, mais pour l'ensemble de cette recette, on pourrait également mettre tous ces ingrédients et les mixer. Ça ferait une chair un petit peu plus fine. Moi j'aime bien, dans cette idée de recette, conserver des morceaux à l'intérieur du samoussa. On a détaillé notre poulet en petits morceaux. Là encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu le mixer. Alors petite astuce pour éviter que le doigt passe sous la lame, je mets ma main sur le dessus du couteau et je vais simplement hacher comme ça finement en petits morceaux. Voilà. Et je vais réserver mon poulet sur le coin de ma planche pour faire exactement la même réalisation sur mes petits légumes de ratatouille. La ratatouille, moi j'aime bien conserver des légumes avec une belle taille, là vous le voyez. L'objectif du samoussa, on va être sur des petites bouchées dans un esprit un petit peu apérodinatoire, donc il va falloir juste détailler comme le poulet en petits morceaux cette ratatouille. Donc même principe, je reprends mon couteau, j'étale mes légumes, voilà, et je vais simplement les hacher un petit peu plus finement. Et comme pour le poulet tout à l'heure, on réserve sur le côté de la planche. Encore une fois, du taillage. Donc c'est là, si vous souhaitez vraiment simplifier cette recette, où on aurait pu mettre le poulet, les légumes, les tomates et mixer l'ensemble. Attention de ne pas trop mixer, ça risque de faire une consistance vraiment très, très mousseuse. Je le répète, conserver des morceaux, pour moi, est intéressant dans cette recette. Donc là, on part sur de la tomate séchée, sur le même principe. Je les dépose à plat sur mon plan de travail. On va y couper des fines lamelles. Même principe, vous l'avez compris, je dépose mes ingrédients sur le côté. Pour apporter cette petite touche légumes du sud, Méditerranée, la petite gousse d'ail.
Alors la petite astuce pour vraiment faire sortir toutes les saveurs de l'ail, moi j'aime bien la presser avant de la ciseler. Je prends ma lame de couteau, voilà, elle est écrasée. Et là, on va juste la détailler en petits morceaux. Alors bien sûr, à la maison, on peut utiliser un presse-ail sans aucun souci. Qui dit légumes du sud, soleil sud, pour moi c'est aussi du basilic. Donc n'hésitez pas dans cette préparation à partir sur de la coriandre, sur de la ciboulette, sur du persil plat ou comme moi je le fais aujourd'hui, du basilic. Alors on va serrer cette petite feuille de basilic et pareil, on va ciseler. Si vous réalisez cette recette à la maison, vous serez à la même étape que moi, une belle odeur de basilic qui va remonter dans votre cuisine. C'est vraiment très très agréable. On va réaliser maintenant l'assaisonnement de cette farce. Donc je vais récupérer tous mes ingrédients. À l'intérieur de cette préparation, pour avoir un côté très liant par rapport à cette farce, on va juste rajouter un œuf. Le petit tour de moulin. On va mettre un tout petit peu de sel. Au niveau des épices, on pourrait se faire plaisir en partant sur du curry, on pourrait partir sur, dans un esprit un petit peu plus oriental, du ras el hanout éventuellement. Donc là aussi, on peut décliner cette recette à l'infini. Et donc je mélange. Ma farce est prête. On va pouvoir passer à l'assemblage du samoussa, qui est la partie la plus technique, mais vous allez voir extrêmement simple, pour réussir à faire notre petit pliage. Alors pour réussir un samoussa, on va utiliser sur cette recette de la feuille de brique. Alors la feuille de brique, on la trouve aujourd'hui partout en grande surface. On pourrait éventuellement la substituer à de la pâte à filo, qu'on trouve aussi en grande surface. On la trouve en disque rond, pour réaliser éventuellement des tartes. Et on la trouve aussi en rectangle. Pour le côté pratique de cette recette et pouvoir découper des bandes très régulières, moi j'ai opté pour une feuille rectangulaire. Alors plusieurs possibilités pour apporter ce côté croquant et craquant à la feuille de brique. Soit y mettre un petit peu de beurre fondu sur cette feuille. Moi je décide de mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Là encore, parce qu'on est dans la saison, dans l'esprit légumes du sud, donc je mets un petit peu d'huile d'olive et je vais l'étaler comme ça au pinceau. L'intérêt de mettre de la matière grasse sur cette feuille, vous avez vu en petite quantité, c'est quand on va passer à la cuisson, ça va apporter un côté très croustillant. Voilà. J'ai huilé ma petite feuille et là je vais la découper en 3 bandes égales. Voilà. Une fois cette bande découpée en 3 parties, on va y déposer un tout petit peu de notre préparation. Et pour apporter un petit côté moelleux et fondant, je vais rajouter un petit morceau de chèvre dans ce samoussa. Voilà. On réserve pour la suite. Donc voilà, on a déposé notre farce, le petit chèvre. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais prendre un angle de cette feuille et je vais venir le rabattre pour former un premier triangle. Alors, je peux presser un tout petit peu ma farce à l'intérieur. Et là, je pense que visuellement, tout le monde voit bien ce triangle. Je dois être perpendiculaire à la feuille sur mon premier pliage. Et à partir de là, sur l'ensemble du pliage, je vais toujours suivre le trait que je vais former. Donc je vais prendre ce triangle et je vais rabattre sur ce trait. Alors je vais le faire. Voilà. Donc on a fait un premier pliage, un deuxième. Donc là j'ai un deuxième trait qui vient de se former, ce triangle. Je vais le plier dans ce sens. Voilà. Et je vais poursuivre jusqu'à la fermeture complète de ce samoussa. Voilà. Donc là, tous mes côtés sont bien étanches. J'ai quasiment terminé mon pliage. Et à la fin, on va réaliser une fermeture en portefeuille.
Alors cette partie-là va un petit peu me gêner. Je la découpe. Et je vais prendre cette partie extérieure pour la faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Et réaliser un beau triangle en feuille de brique. Voilà le premier samoussa réalisé. Donc une fois qu'on a bien compris cette petite technique de pliage, c'est relativement simple. Il nous reste donc l'ensemble des samoussas à réaliser. On va les réserver sur une plaque à pâtisserie. Et on n'aura plus qu'à les passer au four. Alors on va être sur un four à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à coloration du samoussa. Vous allez voir que la matière grasse présente dans la feuille de brique va apporter une couleur et un côté croustillant. En règle générale, on part sur 10 minutes, un quart d'heure à surveiller dans le four. À la sortie du four, on doit avoir une légère coloration, comme vous le voyez, et il y a un côté qui est vraiment très croustillant. On va passer au dressage de l'assiette. Alors ça, c'est un petit plat qu'on peut se faire comme ça, un apéro dînatoire entre amis, ou alors voilà, le petit apéro télé, la petite mode du finger food, manger avec les doigts. Donc c'est aussi l'occasion, on l'a montré, de recycler notre poulet, la ratatouille, de faire un petit assiette sympa, voire même une entrée qu'on peut présenter à des amis. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir de retenue en disant que voilà, je peux proposer des restes à des gens, à des invités, sans aucun souci sous cette forme. Je trouve ça vraiment très très sympa. Un petit décor pour que ça soit relativement joli sur le dressage. Alors j'utilise une réduction de vinaigre balsamique. On le trouve aujourd'hui dans le commerce, mais on peut le faire aussi de façon très simple. Il suffit de faire chauffer du vinaigre balsamique de bonne qualité et de le faire réduire pour en faire un sirop. On va faire une petite touche dans l'assiette pour apporter cette couleur. Alors je vais faire un petit point. La petite technique pour faire une virgule, j'utilise une cuillère à soupe. Je vais poser ma cuillère sur le point et je vais dresser un petit trait. Éventuellement, c'est aussi très joli, très contemporain, on le voit beaucoup dans les dressages, des petits points. L'avantage de cette réduction de vinaigre, c'est qu'il va rester bien en place. Je vais y déposer mes petits samoussas. Et là, on va y déposer juste un petit mesclin de jeunes pousses pour apporter cette idée d'entrée, cette petite touche de fraîcheur. On va juste l'assaisonner avec un tout petit peu d'huile d'olive et une petite touche de balsamique. La petite touche de couleur supplémentaire, le petit quartier de tomate. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente un samoussa au reste de poulet rôti, ratatouille et bûche de chèvre, à servir en apéritif ou en entrée. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation si vous tentez cette recette chez vous. Et puis à bientôt pour d'autres recettes. J'ai appris que le théâtre n'est pas plein ce soir. Alors je suis extrêmement déçu. Arrêtez de regarder la télévision quand même. Enfin, Rombasien, Rombasienne. Je sais que vous avez une télévision très très chouette, mais quand à 8h30, il faut être au spectacle. Il faut arrêter maintenant les conneries maintenant. Et puis c'est comme ça, on ne dit plus rien, voilà. Voilà. Rassurez-vous, même si Kamel et Jean-Baptiste vous disent qu'ils ne vous diront plus rien, ce n'est qu'un mensonge. En effet, les trois lurons des Poubelle Boys, Kamel, Jean-Baptiste et Stéphane, ont accepté avec gentillesse de se prêter au jeu des interviews. Dis donc, à force depuis le truc, tu fais les interviews, etc. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends toujours les mêmes questions au départ, du style pourquoi de l'humour dans la musique et pourquoi taper sur des poubelles? Bon. Eh bien, écoute, je suis un peu déçu parce que je pensais que tu allais me poser d'autres questions, justement. Vas-y, enchaîne. Alors, pourquoi je suis déçu? Pourquoi Alors, bon, on tape sur des poubelles parce que c'est un moyen de... Non, je te demande pas pourquoi tu tapes sur les poubelles. Je te dis, qu'est-ce que ça te fait d'entendre toujours la même question, c'est pourquoi vous tapez sur les poubelles? Ah,
Ça me fait mal d'entendre cette question. Imagine le journaliste qui arrive là pour la première fois, il n'a pas encore vu le spectacle, Oui. c'est quand même marquant, c'est emblématique du groupe de voir des poubelles, des bassines, etc. Et ça, sa question se justifie, et puis pour lui c'est la première fois. C'est vrai. Ça fait peut-être partie du métier à ce moment-là, de devoir toujours répondre aux mêmes questions. Ouais. Il faut en accepter l'augure. Hein. Un peu comme le type qui chante toujours la même chanson tous les soirs, il faut qu'il donne l'impression que ce soit la première. C'est vrai. Ah, c'est bien, c'est toi qui viens de faire une réponse là. Elle est pas mal celle-là. Vous l'aurez compris, les Poubelle Boys ne sont pas uniquement de joyeux lurons, mais d'authentiques artistes. Ils ont réussi à faire souffler un vent de folie sur le public présent à l'espace culturel. Bon, allez, fini les commentaires, place aux Poubelle Boys, bien entendu. Solo, on fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça te fait franchement de jouer à côté de ton beau-frère sur scène tous les Alors soirs? ça, je vais te dire, j'ai toujours séparé le boulot et le privé. C'est vrai? Oui, j'ai toujours su le faire. C'est pour ça que dans la vie, je te déteste et dans le boulot, je t'adore. Justement, on en vient au boulot. Parce que, bon, alors toi, tu es musicien, ça, Oui. tout le monde presque le sait. Je veux dire au départ, à l'origine. Les Rombasiens ne le savent peut-être pas. Voilà. Moi, je suis plutôt comédien. Et franchement, dis-moi la vérité, là, quand tu me vois venir à la création d'un spectacle avec des idées un petit peu biscornues et des nouveaux instruments, moi j'ai toujours senti dans tes yeux quelque chose comme bon, je vais faire plaisir au début, mais de toute façon ce sera non. Alors est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est jamais non. En fait, il y a de l'interrogation. Mais j'ai cette chose que j'ai depuis toujours en moi, qui est de me dire, avant de lutter contre l'autre et de dire non, c'est mauvais, j'ai toujours une remise en question au départ, à me dire mais pourquoi tu ne comprends pas ce qu'il veut faire? Voilà. Et puis heureusement que je me pose cette question, parce qu'en général, au bout d'un moment, je comprends ce que tu veux faire. Ah. Ou si je ne l'ai pas compris... Alors attends, je vais te le rafraîchir la métier se fait mémoire, quand tu même. vas voir. Je me rappelle à la création de ce spectacle-ci, là, le Oui. nouveau recyclage, Mhm. on cherchait le but du jeu. C'était, hormis de détourner les objets quotidiens de leur fonction première et d'en faire des instruments de musique, le but du jeu, c'était de ne pas dire de phrases intelligibles, en tout cas pas du premier coup, pas se servir du langage articulé normal employé par tout le monde. Et le but, c'était d'utiliser des onomatopées, mais quand même se faire comprendre. On n'est pas les premiers à faire ça, mais enfin, c'était une idée intéressante à creuser. Je me rappelle de ta remarque qui était non, de toute façon, si on dit que des onomatopées, des bruits, des hic, des ça veut dire qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Est-ce que tu maintiens toujours? Je maintiens toujours. On a un très beau spectacle, mais on n'a rien à dire. C'est justement ce qui fait la beauté du spectacle. Oh, bah, Parce que si on avait un message, ce serait terrible. Ah, mais je ne parle pas de message, je parle de la manière de s'exprimer. Ah, la manière de s'exprimer, oui, mais ça, c'est uniquement dans la forme. Dans le fond, on n'a rien à dire. Jean-Baptiste, quelles sont les qualités et défauts de Stéphane et Kamel? Ça y est, elle veut foutre la merde dans le groupe. Alors, les qualités et défauts de Stéphane et de Kamel. Ils sont tous les deux extrêmement exigeants pour leurs qualités. Et de ça, j'ai beaucoup appris. L'exigence. C'est pas forcément ce que l'on a à dire, mais dans la transcription par rapport à la relation à la scène. Moi, je ne savais pas trop ce qu'était la scène. Stéphane le sait la scène depuis toujours. Il a toujours été sur scène depuis l'âge de 8 ans. Même avant, j'en sais rien, enfin très tôt. Kamel a eu une approche de la scène aussi théâtrale, donc tout de suite, le plan de scène est important, alors que
pour ma part, ça restait un univers un peu inconnu, sans trop savoir comment s'orienter là-dessus, quoi. Je n'avais qu'une vision, c'est le public, qu'au départ je voyais et que maintenant je ne vois plus. Mais le cadre de scène ne voulait pas dire grand-chose pour moi. J'ai appris très tard ce que c'était cour et jardin, par exemple, le fond de scène, enfin bon, tout ça. Donc ça, c'est vraiment une très grosse qualité que je leur dois. Ils m'ont tout appris à ce niveau-là. Les défauts, je pense que j'ai le défaut de Stéphane, c'est aussi le mien, c'est qu'on est peut-être un peu égoïste, on pense à notre gueule beaucoup, voilà. Et pour Kamel, le défaut de Kamel qui est le contrebassiniste donc du groupe, le défaut, il a un gros défaut, c'est qu'il vit avec ma sœur, ça je ne m'en remettrai jamais. Leur qualité, c'est qu'ils savent gérer le quotidien artistique. Ça, c'est une super qualité. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé la matière première, etc., qu'on a lancé le train sur les rails et tout, alors après, il faut au jour le jour trouver des mini-détails à l'intérieur de mini-séquences. Et donc, il ne faut pas avoir peur de chercher, de continuer de chercher, même si on a déjà créé le spectacle. Alors, les défauts, c'est un manque de ponctualité pour l'un, et l'autre, d'être irrémédiablement la tête dans les nuages. À Manchester, à vivre sur une poule, à Liverpool, à vieux Corrado, en rade de vieux Bougo, à rade de Davy, dans un cratère Chili, à Go à la Poilou, Boxant à Kuala Lumpur, contre un blanc Bangkok, du contrée de Bangkok. Victoire, Macao. À cœur de poule et champagne, dans un bord du Liechtenstein, un kangourou sans sous, kangourou à Tombouctou. Un Minnesota, dans le Minnesota, Jonathan le Goéland, Yves au Groenland, une coquette cocotte minute quand on est à Paris, but, un orang-outan buteur dans le vent de l'ambateur, un Ivochoua à genoux jouant, Jungoura du Bignou, une biche haltérophile qui se... Pourquoi tu as quitté tous ces auteurs que tu adores pour venir faire des poubelles sur une scène? Ça, c'est bizarre. Quand je retourne dans ma terre d'origine, le Lot, à Cahors, que je recroise les anciens copains de la troupe que j'avais créée, ils me disent toujours « Et ça te manque pas, le théâtre ?» Moi, je trouve que c'est du théâtre ce que je fais. Je trouve que c'est la même chose. Peut-être qu'on n'a pas d'auteur, c'est vrai, puisque nous le sommes nous-mêmes. Mais moi, l'essentiel, c'est de s'exprimer. De toute façon, il y a des pièces de théâtre qui se font avec très peu de texte. Presque pas. Donc, c'est pas toujours absolument incontournable. Oui, c'est vrai. Non, je ne vais pas dire c'est vrai, je dis rien du tout parce que je suis l'intervieweur. Et tu penses que si Stéphane n'avait pas été ton neveu et moi ton beau-frère, ça se serait passé différemment ou comme ça n'a rien à voir? Réfléchissons 2 secondes. Je pense que ça se serait peut-être passé différemment à cause des rencontres terre à terre, tout simplement des rencontres techniques, parce que quand on est neveu et oncle, c'est vrai qu'on a plus de chances de se croiser dans la vie. Quoique, je connais tellement de familles éclatées. Donc non, finalement, c'est pas une référence, ma réponse n'est pas recevable. Mais au deuxième point, c'est-à-dire au niveau de la rencontre artistique, moi je pense que oui. Oui, je pense que oui. C'est vrai qu'il y a, peut-être qu'on voit pas toujours très bien à côté de soi. Moi, j'ai tellement eu de personnes, de copains de classe qui m'ont dit « Putain, ta sœur, elle est belle, hein !» Moi, j'ai jamais vu la beauté de ma sœur c'est ma sœur. Je confirme, elle est belle, ta sœur. Ouais. Excusez-moi. Non, mais la tienne aussi, je te rassure. Oui, mais c'est vrai que ça, on peut pas bien voir, parce que ce sont des traits qui deviennent familiers. Peut-être que je n'ai pas vu à sa juste valeur la qualité de Stéphane, mon neveu. Mais ça m'étonne, parce que moi, j'ai toujours été frappé par son art. Et puis toi, comme on ne se connaissait pas du tout, mais moi, je rappelle qu'on est de la même ville, qu'on vient de la même ville, toi et moi, mais enfin, on ne se fréquentait pas du tout. Non, on ne se fréquentait pas, non. C'était vraiment une rencontre artistique. Les quelques fois où on s'est rencontrés, c'était parce que tu étais au piano et que tu me demandais poliment de faire semblant de t'accompagner et que je ne mettais pas une dedans, quoi. Oui, on dit ça aujourd'hui, mais enfin, c'était pas vrai non plus, parce que sinon, j'aurais pas insisté. Je suis quand même pas maso, enfin non plus, hein, et toi non plus. Bon, tu jouais de la batterie comme moi, je joue du piano, quoi. Enfin, on n'était pas très bons tous les deux, mais il y avait toujours une bonne note à un moment donné dans l'heure qu'on jouait. Je ne sais pas qui c'est qui avait dit, il n'y a jamais de fausse note, l'essentiel c'est celle qui vient après.
yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu n'adores plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu erres comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Il gratte sur ta mandoline en petit bambino. Ta musique est plus jolie que le ciel de l'Italie. Il canta ta vocalise en petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, que tu as l'air d'un chériban. Pas plutôt jouer au ballon, comme font tous tes copains. Quelles sont vos sources d'inspiration? Nos sources d'inspiration, elles sont très Les variées. vôtres, Les propres. miennes. Les miennes, mes sources d'inspiration, c'est la nature, c'est la campagne déjà. Parce que je suis de la campagne et que la campagne a marqué mon enfance de manière récurrente. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui restera en moi tout le temps, même si ça fait longtemps que je ne suis plus à la campagne. Mais c'est un des éléments de ma vie, quoi. Ça fait partie de ma vie. La campagne, et puis les rencontres musicales dans un premier temps, les rencontres aussi de vie, par le biais de mes parents dans l'enfance, les gens que j'ai pu rencontrer dans mon enfance qui m'ont marqué, et puis la rencontre avec la musique, quoi, qui s'est faite très très tôt. En fait, c'est une guitare au départ. Une guitare à la maison, une guitare sèche, que j'ai éventrée d'ailleurs. Et quand je me suis retrouvé face à un instrument, je pouvais rester des heures et on pouvait me laisser tranquille, je ne bougeais plus. J'étais fixé sur les instruments de musique. Et puis j'ai découvert le jazz à l'âge de 13 ans, et puis le classique au conservatoire, et puis des grands auteurs, vraiment des grands compositeurs, Shostakovich, les Russes, tout ça, enfin j'aime beaucoup. Oui. La musique a été vraiment un déclic. Ah, c'est un déclic, oui. J'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec ma compagne. On parlait de ça et c'est vrai que il y a 2-3 morceaux qui m'ont marqué, quoi. Et je pense à vie. Voilà. Où vraiment le sentiment que la musique n'était pas de la musique, mais c'était vraiment de la chair, quoi. C'est vraiment, c'est un élément solide pour moi. Sont nés les Poubelle Boys? Ils sont nés parce que je les connaissais tous les deux et que j'ai eu envie qu'ils se rencontrent. Parce que je trouvais que l'expression de l'un rejoignait l'expression de l'autre, même si les deux modes étaient différents, c'est-à-dire la musique pour l'un, la danse pour l'autre. Moi j'étais au milieu, je faisais du théâtre. Et je ne savais pas vers quoi on pouvait aller, mais je savais que s'ils se plaisaient aussi, autant que chacun d'eux me plaisait, ça pouvait aboutir sur quelque chose, quoi, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut dire que les Poubelle Boys, c'est une histoire de famille? Oui, mais c'est un hasard. C'est vraiment le hasard. C'est vraiment, à un moment donné, c'est la question qu'il m'a posée, Jean-Baptiste. C'est le hasard. Je pense que malgré tout, on se serait rencontrés parce que c'est quelque chose qui nous parle. Vous savez, des fois, il y a un truc qui est complètement dehors des médias, etc. Vous passez dans la vie, devant une radio, puis il y a Louis Armstrong qui chante et ça vous fait quelque chose. Alors que vous n'avez jamais été habitué au jazz ou quoi que ce soit. Ça vous marque. Et là, je crois que c'est la même chose. Donc, je crois que ça dépasse quand même l'enceinte familiale. Stéphane, vous avez été champion d'Europe de claquettes. Aujourd'hui, vous êtes devenu un as en batterie de cuisine. Comment en êtes-vous arrivé à ce stade? Oh, comment le chemin a été long, mais disons que les claquettes, en fait, moi, je préfère le mot tap dance, par exemple, parce qu'il illustre mieux le fait que c'est du tap et c'est de la danse. Ce n'est pas seulement faire des claquettes avec des paillettes, il faut aussi avoir un instrument rythmique dans les pieds.
ça pour rigoler des percussions podales. Et en fait, quand on a des structures rythmiques dans les pieds comme ça, c'est plus facile, je pense, que pour le quidam moyen de passer à la batterie, qu'elle soit de cuisine ou autre, mais d'utiliser les mains aussi. C'est juste des transferts à faire, mais grosso modo, les structures rythmiques, on les a normalement, si on a atteint un certain niveau. Et en fait, tout ce qui est percussion m'intéresse, que ce soit avec des pchits, avec des pieds, avec les mains, avec la bouche, avec tout ce qui est rythme m'intéresse, donc forcément... que ce soit taper sur le bidon pour faire de la salsa ou sur la batterie de cuisine pour le jazz ou sur les claquettes, pour quoi que ce soit, ça part du plaisir, quoi. Champagne dans un bord du Liechtenstein, un kangourou sans sous, kangourou à Tombouctou, un Minnesota dans le Minnesota, Jonathan le Goéland, ivresse dans le Groenland, une coquette cocotte minute quand on les top à l'illiput, un orang-outan buteur dans le vent doute de l'ambateur, un mouchoua, genou bras du bignou, une biche à terre qui se désaltère à riche. Où puisez-vous justement vos inspirations alors? Un peu partout en fait, un peu partout. Généralement dans tout ce qui fait bouger le cul des gens. Que ce soit du steel drum à Trinidad, des steel bands par exemple. Vous savez, ces grands orchestres avec des bidons de pétrole, mais c'est pas simplement des percussions, c'est de la musique, de l'harmonie. Je suis parti à Trinidad étudier ça. Ça m'inspire beaucoup, les percussions... maghrébines, les rythmes m'intéressent beaucoup. Je les écoute en Afrique aussi. Je suis parti monter une comédie musicale par là-bas au Bénin et j'ai découvert des structures rythmiques complètement dingues et où j'ai beaucoup à apprendre. Je me rends compte d'ailleurs dans ce cas-là. Aux États-Unis, c'est encore autre chose et généralement tout ça m'inspire quoi. Le tango argentin m'inspire beaucoup aussi sur son déplacement, sur la façon d'utiliser le rythme aussi. Tout ce qui se danse ou se joue ou est festif. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs en salsa par exemple. La salsa est une combinaison rythmique l'une des plus riches en fait, la salsa et autres et dérivés, hein, des plus riches dans laquelle il est très intéressant d'aller puiser, de voir comment ils font, comment ils placent les temps forts et les temps faibles et puis essayer de les reproduire après avec n'importe quoi, avec une râpe à fromage s'il faut. Comment se passe la vie entre Poubelle Boys? La vie entre nous, elle se passe plutôt pas mal. Hein. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Il y en a un qui est mon tonton, l'autre qui est son beau-frère. Mais en même temps, c'est très anecdotique. C'est pas pour ça qu'on travaille ensemble. C'est d'abord pour une complicité artistique qui aurait dû exister pour moi d'ailleurs avec d'autres gens, puisqu'il y a d'autres gens de ma famille qui font de la danse. Mais j'ai choisi celui qui fait du théâtre. En fait, on s'est choisi l'un l'autre au départ. Et entre nous, le travail, c'est d'abord le plaisir, en fait. On vit des aventures avec des grands metteurs en scène comme Beno Besson ou en solitaire en trio comme on fait actuellement. Et c'est basé sur le plaisir, sur d'abord d'être ensemble, ensuite celui de créer quelque chose qui nous amuse, et ensuite de le formaliser de façon la plus professionnelle possible, en se disant que c'est pas simplement le tout de taper sur des bassines ou de faire un peu de claquettes, c'est qu'il faut que tout ça donne un ensemble cohérent et que les personnages se dégagent et que le public reste attentif pendant 1h30 voire 2 heures, donc c'est du travail. On est à cheval entre l'amusement comme base de départ et le travail comme moyen d'y arriver. Qualité et défaut de mes deux compères. Waouh. Vous leur avez posé la même question, ils ont dû me massacrer. En fait, pour faire simple, on va dire que les qualités de chacun sont aussi ses défauts, parce que aller faire des défauts, ça veut dire que j'irai baver sur mes deux potes, c'est quand même pas possible. Alors, ne tournez pas la caméra, il est nu, il passe derrière pour aller à la douche. Qualité, on va prendre Jean-Baptiste, sa qualité première, celle qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est sa qualité artistique. D'une part, c'est vraiment sa qualité, c'est-à-dire sa façon de faire du trombone vocal, de chanter, de swinger. Quand je l'ai connu, il était jeune. Moi, je pensais qu'il n'y avait que des vieux noirs américains qui pouvaient swinger comme ça. Je ne pensais pas que ça existait en France.
c'est une qualité de ça accouplé, on va dire, à sa gentillesse naturelle. Ça, c'est Jean-Baptiste. Son plus gros défaut, sa gentillesse. Parce que, voilà. Des fois, il ne sait pas dire non. Et alors, quand il le dit, il a trop accumulé, on va dire. Et quant à Kamel, qu'est-ce qu'on va dire? Sa plus grande qualité, elle est... je vais prendre celle pour laquelle j'ai joué avec lui, c'est parce que je trouve que c'est une bête de scène. Alors, on va quand même en trouver une humaine à côté. C'est un opiniâtre, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Et alors, dans ses défauts, il y a peut-être ça aussi. Il y a ce côté jusqu'au boutiste, où à un moment, peut-être que les gens ne suivent pas tous autour, je ne sais pas. Et donc, forcément... mais c'est une très grande qualité, je trouve, pour amener un groupe vers l'avant en général. Qui est le chef de cuisine des Poubelle Boys? Oh, c'est Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, là, parlez-lui de la rougaille saucisse. Jean-Baptiste, ah oui, il s'y connaît. Il n'est pas fleur bleue, mais il est cordon. C'est moi. Non. Kamel cuisine très très bien aussi. Mais l'époque où nous avons vécu ensemble à Paris dans le même appartement, pour réduire les temps de transport et autres pour se retrouver quand quelqu'un avait une idée, nous avons vécu 3 ans et la plupart du temps je faisais la cuisine avec un grand plaisir, vraiment. J'ai toujours aimé faire ça. Pour terminer cette mini-interview, comment avez-vous trouvé le public rombasien? Écoutez, vous l'avez vu comme moi, ils étaient debout à la fin. J'ai vu plusieurs velléités des gens de se lever, alors c'était très marrant. Parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, on hésite à se lever. On ne sait pas si c'est poli ou si c'est pas poli. Alors que ça nous fait énormément plaisir, il faut le savoir. Et finalement, ils se sont levés comme ça, un par un, donc individuel. Et à un moment, quand il y a eu un groupe qui s'est regardé, qui a décidé de se lever, tout le monde s'est levé. Comme quoi, l'instinct grégaire, c'est quand même quelque chose. Mais tout le monde a enlevé sa pudeur pour nous faire une fête. Et ça fait vraiment chaud au cœur, surtout par les températures qui courent. On l'a trouvé donc excellent. Moi, j'ai trouvé très attentif, aussi bien sur le texte que sur la musique. Pas très extraverti non plus, il y a aussi une certaine forme de retenue, mais qui n'est pas désagréable. C'était vraiment du plaisir, moi je suis content, je suis heureux d'avoir joué ici. Et je suis tombé tout chaud quand même échoué contre sa bouche qui a dit donc du lait quand elle est sourire, quand elle est tendue, et dit donc de loup quand elle est furée. Qu'elle est méchante. Je suis fait tourner devant une poubelle qui se fait je me suis fait tourner devant une poupée qui fait moi quand dans la bouche. Je suis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut, à coups d'ombrelle, ensemble, ante una muñeca dice chiquitín que parpadea si la questo, ante una muñeca dice chiquitín, dice mamá cuando la toco. Oui, si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi aussi, avec eux, avec moi, bref, il est parmi nous. Jésus est avec nous, Jésus est avec nous, Jésus est avec nous, oh, oh. Jésus est avec nous, Jésus est avec nous. Oui, Jésus est avec nous. Jésus est avec Et nous, nous sommes avec Jésus. Parce que Jésus est parmi nous et nous sommes séparés. Jésus. Jésus est avec nous, Jésus est avec nous.
Le premier mag, la rétro de l'été 2016, est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette archive culturelle. Nous, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du mag La rétro de l'été. Salut à tous!